Cette année, en l'an de grâce 2020, le monde fut touché d'une nouvelle pandémie, le coronavirus. La Chine fut le premier pays contaminé, avec en janvier 2020 le premier cas du nouveau coronavirus à Wuhan, une métropole de plus de 11 millions d'habitants. Pourquoi nouveau? Parce que l'existence de cette maladie est connue des scientifiques depuis les années 60. Le Covid-19 est un virus. Petit point biologique sur les bactéries, microbes et virus. Le terme microbe signifie petite vie. Il vient de micro-organismes et désigne tout aussi bien les bactéries, protozoaires que les champignons. En clair, tous les êtres vivants qui ne se voient qu'au microscope. Bactéries et virus sont donc tous deux des microbes. Cependant, les bactéries sont constituées d'une seule cellule entourée d'une paroi et dépourvues de noyau. Elles font partie des organismes prokaryotes. Elles sont les premières formes de vie apparues sur Terre. Beaucoup d'entre elles ne sont pas nocives et certaines s'avèrent même bénéfiques pour l'homme, mais d'autres sont à l'origine de maladies graves comme la peste. Les antibiotiques empêchent la multiplication de bactéries. Le virus, qui signifie poison en latin, est environ 20 fois plus petit qu'une bactérie. Pour se multiplier, il doit rentrer dans la cellule hôte et parasiter ses fonctions de réplication. Les virus sont tous à l'origine de maladies. Les antibiotiques n'ont aucun effet contre les virus. En février 2020, la propagation du virus s'accélère. Le corona gagne, en un peu moins d'un mois, la plupart des continents du monde. En Europe, l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne sont particulièrement touchés. Face à cette situation de crise, notre président annonce que les écoles et lycées seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Cependant, cela ne suffit pas, et le 16 mars 2020, la décision d'un confinement au niveau national est annoncée. Le soir même, je recevais un appel de ma sœur qui me disait qu'elle partirait le lendemain pour retourner dans notre ville natale avec son petit ami. Et elle me demandait de venir avec elle. Un choix terrible s'imposait alors. Partir avec ma sœur pour rejoindre notre mère, ou rester à Roubaix avec ma colocataire excessivement bordélique et son petit copain. La décision de rentrer me paraissait plus raisonnable, autrement un homicide aurait sûrement eu lieu rue du Curoir. Je préparais donc mes affaires en vue de ce voyage, et nous partîmes le lendemain à 7 heures tapantes. Nous emmenâmes avec nous un autre voyageur, un ami de ma sœur qui n'avait nulle part où aller. Le trajet se déroula sans encombre jusqu'à la maison familiale. Une fois arrivés, à peine eut-on le temps de poser nos affaires que notre mère nous informa que nous allions passer le confinement chez notre beau-père à la campagne. Face à mon aversion pour ce plan, elle me convainquit en plaçant l'argument que nous aurions plus de place que dans notre petite ville. Nous reprîmes donc nos affaires et embarquâmes nos 4 chats dans la voiture. Le trajet, bien que court, me sembla éreintant. Les chats faisaient bien savoir qu'ils n'étaient pas contents. Nous étions en guerre après tout. Cependant, nous eûmes de la chance, car il fit très beau les 2 premières semaines. Aussi, nous pûmes profiter du jardin. Nos chats aussi étaient finalement satisfaits du dit jardin. Grâce au progrès d'Internet, nous pûmes recevoir des cours par mail. Mais avec le magnifique temps, il était très difficile de se mettre au travail. Et, disant cela avec modestie, ma détermination était celle d'un héros grec. Nous n'avions pas vraiment le temps de nous ennuyer, car les devoirs prenaient une grande partie du temps. Mais aussi car je trouvais toujours à m'occuper. Il y avait les lapins et les poules à nourrir, et les balades à faire dans la forêt. Nous allions également faire les courses pour mon père, à qui nous avions strictement interdit de sortir car il avait la santé fragile. Mais malgré ces conditions qui étaient bonnes, je ne pouvais pas m'empêcher d'angoisser. Aussi décidai-je de me mettre sérieusement au yoga pour mon stress et au jonglage de massue pour mon énergie. Une autre chose me tracassait. Je me sentais terriblement seule. Cela ne me dérange pas d'habitude, mais les circonstances inhabituelles de mon isolement me faisaient ressentir le poids de cette solitude. Mes amis me manquaient, le contact avec les professeurs me manquait, et j'en venais même à regretter la terrible machine à café du lycée. Je n'avais qu'une hâte que tout cela se termine et que je puisse revenir à Roubaix, espérant que, comme la grippe, le virus s'en aille avec l'arrivée du printemps.